Bonjour, Angie Mézières au cabinet de réflexologie plantaire à Gespolsheim. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de vos oreilles mais aussi d'otites. La dernière fois on a parlé des acouphènes et aujourd'hui j'aimerais faire la part belle aux otites. Il existe différents types d'otites. L'otite moyenne qu'on retrouve souvent chez les enfants qui fait mal. L'enfant va exprimer par des pleurs, par des plaintes en montrant quand il n'est pas encore doté de la parole avec sa petite main ses oreilles qui lui sont très inconfortables et qui vont être traitées par la médecine conventionnelle par des traitements habituels bien sûr pour limiter l'inflammation, limiter la récidive et soulager le niveau de douleur. Mais il existe aussi des otites, ce que j'appelle silencieuses, souvent séreuses, qui attaquent à l'arrière du tympan. Souvent, ce sont des otites qui passent entre guillemets inaperçues parce qu'elles ne génèrent pas forcément de douleur. Par contre, elles vont souvent générer une baisse de l'audition. Et parfois, quand on s'en rend compte, le mal est déjà bien avancé. Et parfois, les traitements vont même être un peu plus lourds, tels de l'intervention chirurgicale. Pourquoi pas des cures thermales sur 3 années de suite. Donc, d'où la nécessité de vraiment faire contrôler et les oreilles et l'audition de vos enfants chez le spécialiste, qu'on nomme ORL. Mon conseil pour l'été, c'est si vous-même, en tant qu'adulte ou un de vos enfants, a eu tout récemment une otite et que vous êtes sur le point de plier bagage et de partir en vacances, s'il vous plaît, on ne met pas la tête dans l'eau pour éviter une récidive, éviter qu'une bactérie vienne s'installer et à nouveau faire flamber une nouvelle infection ou une nouvelle inflammation de l'oreille. Et puis, si vous êtes sujet malheureusement à une fragilité, que ce soit au niveau des oreilles ou de la gorge avec des bronchites chroniques, des allergies qui reviennent assez souvent de par les saisons, mais aussi tous les allergènes qu'on peut avoir vis-à-vis de la pollution là où on habite, eh bien sachez qu'avec la réflexologie plantaire, on peut faire un accompagnement, on peut faire un peu de préventif pour limiter ne serait-ce que le niveau de douleur lorsque l'otite est déjà installée. À votre disposition pour répondre à vos questions. À bientôt pour une nouvelle publication. Au revoir.